Nous avons récemment entendu parler d'une histoire absolument folle sur l'arrestation et la libération des 4 agents français de la DGSE. La DGSE, c'est l'équivalent de la CIA, version française, les espions, les services de renseignement, ceux qui vont dans votre pays pour essayer de voir ce qui se passe, pour essayer d'étudier qui est quoi, qui est représentatif de quoi et tout le bazar. Ces personnes étaient arrêtées au Burkina Faso et après avoir questionné le gouvernement français sur leur présence et leur identité, on avait nié. On avait nié le fait qu'ils soient des agents de sécurité, des agents de renseignement. Okay, on a nié, on dit qu'ils n'étaient pas d'option, et ni espions. Okay, c'est finalement avec beaucoup de rancœur et de remords, et finalement des négociations qu'ils ont finalement été libérés. Okay, vous vous souvenez de l'histoire, les espions français qui étaient libérés. D'ailleurs, YouTube nous a shadowban à cause de cette histoire. YouTube a carrément ralenti la vidéo et beaucoup de personnes n'ont pas vu. Okay, alors c'est une histoire folle. Aujourd'hui, on a plus de renseignements, plus d'histoires, plus d'histoires concrètes sur ce qui s'est vraiment passé pendant cette histoire. On va essayer de voir très rapidement ce que ça veut dire. Nous sommes au Burkina Faso. L'histoire folle de l'arrestation et la libération des 4 agents français de la DGSE. Cette histoire dont on ne savait presque rien avant, le 19 décembre dernier, quand Paris dévoilait la libération de ces 4 agents français détenus au Burkina Faso. En réalité, nous savons que ces 4 hommes sont partis en fin 2023 au Burkina Faso, dans une mission officielle d'échange avec leurs homologues au Burkina Faso. Donc partis pour discuter, pour échanger. Cependant, dans un contexte de relations exécrables entre les deux pays, ils vont être interpellés, okay, dans leur hôtel, interpellés par des agents burkinabés. Parce que certainement, ils avaient remarqué qu'il y avait quelque chose qui clochait, que leur présence n'inspirait pas confiance. Donc il fallait faire une investigation pour savoir qui étaient vraiment ces 4 Français présents au Burkina Faso. Les Français ont rendu la tâche très facile aux agents burkinabés, ceux-ci n'ayant pas de visa en bonne et due forme. Intéressant. Alors, ces agents aussi ont commis une erreur cruciale. Okay? Après avoir nié qu'ils n'étaient pas agents de sécurité ni agents de renseignement, ils ont oublié d'effacer les données importantes de leur téléphone. Donc, ils ont carrément oublié de vider leur téléphone. C'est pourtant l'une des premières leçons qu'on apprend à un espion. Alors, dans les fichiers, on y trouvera quoi? On y trouvera manifestement des images des bâtiments importants du Burkina Faso et des bâtiments sensibles de la capitale. Okay? Vous parlez à des gens qui prétendent ne pas être agents de sécurité ni agents de renseignement. Mais vous regardez dans leur téléphone, vous trouvez des éléments très sensibles. Des bâtiments sensibles du Burkina Faso, y compris le bureau du président de la République. Et évidemment, ces preuves accablantes sont un pain béni pour les Burkinabés. Ce sont des ressources sur lesquelles on peut se justifier pour arrêter quelconque personne. Alors, les autorités arrêtent ces agents de la DGSE, les accusant d'espionnage. Okay? L'espionnage, c'est pas facile, hein, les amis. L'espionnage est punissable par la mort. Ne vous en faites pas. Beaucoup d'espions sont liquidés facilement, sans difficulté. Vous pouvez chercher n'importe quel boulot au gouvernement. Je pense qu'il y a une raison pour laquelle ils sont rémunérés à la hauteur. Okay? Agent d'espionnage, si on t'attrape dans un pays d'autrui, on peut t'exécuter sans difficulté. Ton pays n'ouvrira même pas la bouche. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ensuite? En effet, il y a une histoire d'une personne, je sais que beaucoup ne connaissent pas. Julius et Ethel Rosenberg étaient accusés d'espionnage. Ils étaient reconnus coupables d'espionnage en 1951. Pendant la guerre froide, ils avaient été accusés d'avoir transmis les informations sur la bombe atomique aux soviétiques. Ils ont été condamnés à mort par électrocution. Ouais, donc ils étaient en effet... Julius, lui, était membre du Parti communiste, mais il n'y avait pas assez de preuves pour vraiment dire qu'il avait transmis des éléments. Mais c'était un ingénieur, et malheureusement, pour leur histoire, voilà, ils ont été finis, ils ont été exécutés, accusés d'avoir transmis la connaissance, les informations sur la bombe atomique américaine aux soviets à l'époque. Et c'est ça. Donc c'est très dangereux. Ces agents français ont eu beaucoup de chance, en effet. Il y a eu beaucoup de difficultés entre Emmanuel Macron et le patron de la DGSE, Bernard Imier à l'époque. Quelques temps plus tard, Macron va pousser Bernard Imier vers la porte pour finalement engager la nouvelle personne qui est au pouvoir aujourd'hui. Et depuis cette durée, ces 4 agents français ont passé plus d'1 an en détention. Ils ont été enfermés quelques jours en prison avant d'être regroupés dans 2 villas chics de Ouagadougou. Okay? Donc ils n'ont pas vraiment subi les conséquences d'un vrai prisonnier. Certainement politique ou géopolitique, géostratégique de la part du Burkina Faso, ne pas faire souffrir des Français dans un objectif plus grand. Mais voilà, pendant ce temps, le temps est lent et ces agents avaient accès à un avocat français ici et là et quelques visites du consul français à Ouagadougou, par-ci et par-là. Un moment à un autre.
Alors, puisque l'affaire traînait et la relation entre le Burkina Faso et la France n'était pas tout à fait au zénith, les Français ont commencé à charpenter une idée selon laquelle ils devraient venir faire une intervention de force pour récupérer ces espions. C'est comme ça. Donc, la France s'est assise avec les chefs pour essayer de ficeler une version de raid sur Entebbe à Ouagadougou. L'histoire de raid sur Entebbe, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'histoire où les Israéliens sont partis en Ouganda pour aller libérer les Israéliens qui étaient détenus en Ouganda. Ils sont partis de force avec leur avion, atterris de force, ils ont fait un grand dégât, ils ont récupéré leurs gens, ils sont entrés dans l'avion et rentrés chez eux. C'était une intervention légendaire, aujourd'hui reconnue partout dans le monde. C'était choquant et bouleversant. Un succès, mais il y a eu des pertes de deux côtés. Alors la France était aussi en train de préparer une histoire selon laquelle ils allaient parachuter des gens à Ouagadougou. L'affaire était dans l'impasse. Toutes les tentatives de négociation à l'époque avaient échoué. Une intervention secrète pour les libérer de force. On dit un plan de lieu a été établi. Un assaut héliporté dans un pays voisin a été étudié. On ne sait pas quel pays. Un pays voisin en tout cas était le pays qu'on allait utiliser pour faire cet assaut héliporté. Donc ce sera donc le Maroc qui viendra au secours de la France, pour ceux qui connaissent, en jouant les intermédiaires. Vous savez, la relation entre le Maroc et la France avait beaucoup bougé pendant un temps où la France accusait le Maroc de ne pas vouloir récupérer ses ressortissants qui vivaient illégalement en France, et aussi accusait le Maroc d'avoir espionné l'appareil téléphonique de M. Emmanuel Macron avec un logiciel israélien, Pegasus. Les Marocains ont rejeté complètement cette histoire. La relation était très tendue, et pendant que le Maroc traversait un moment complètement difficile, pendant les tremblements de terre, Emmanuel Macron a fait un discours selon lequel il disait: si le Maroc veut de l'aide, ils savent de quoi nous sommes capables, ils n'ont qu'à demander de l'aide, au lieu de gentiment solliciter son aide comme d'autres pays l'ont fait. La seconde où cette aide sera demandée, elle sera déployée et nous nous tenons prêts. Maintenant, c'est évidemment aux autorités marocaines d'en décider. Donc c'est à partir de là que la relation était sour. Mais en attendant, c'est le Maroc qui a joué un rôle très important sur ces 4 agents de la DGSE. Comment ça s'est passé? Des agents marocains se rendent plusieurs fois à Ouagadougou avant le dénouement et la libération des 4 agents. Une source proche du service marocain assure que cette libération a coûté 60 millions d'euros. Paris a payé 60 millions d'euros. Ça n'a pas été une histoire de... On a payé 60 millions d'euros pour libérer ces gens, parce qu'ils étaient en droit de les exécuter. Et ça aurait été une honte, et certainement pas du tout beau pour le gouvernement d'Emmanuel Macron, auprès des Français. Alors, quelques temps plus tard, Paris de son côté dément ces affirmations, n'admettant jamais la moindre transaction financière dans cette affaire. Mais à l'arrivée de ces agents, évidemment, il y a eu un petit pot de bienvenue, une petite fête, une petite célébration, qui était effectuée dans les locaux de la DGSE. Pourtant, cette affaire n'a pas vraiment facilité les relations chaleureuses entre l'Afrique et la France. Donc c'est ça, un peu plus tard, le président Ibrahim Traoré va s'exprimer par rapport aux propos de M. Macron, accusant le continent d'ingratitude envers la France. Quand je prends dernièrement les propos d'Emmanuel Macron sur l'Afrique, Emmanuel Macron l'a si bien dit qu'on ne peut que le remercier pour cette sincérité. Même si certains ont voulu mettre la poudre aux yeux de leur population, mais la réalité finit par rattraper aussi. Oui, les amis, les espions ont été exécutés à plusieurs reprises au long de l'histoire. Et ceux-ci ont eu beaucoup de chance pour avoir payé 60 millions de dollars. Bon, c'est une belle stratégie, hein. Vous payez 60 millions de dollars, on vous les rend en vie. Sinon, personne n'en parle. Et puis ensuite, évidemment, si vous ne reconnaissez pas que vous êtes espion, pourquoi fournir autant d'efforts à cet égard et finalement après reconnaître? Ils étaient obligés de reconnaître d'abord qu'ils étaient vraiment espions. Et puis on se dit, pour rentrer dans l'histoire, la France dit, à travers M. Macron, pas la France, mais M. Macron dit... Je crois qu'on a oublié de nous dire merci. C'est pas grave, ça viendra avec le temps. L'ingratitude, je suis bien placé pour le savoir, c'est une maladie non transmissible à l'homme. Dit l'Afrique devrait être reconnaissante, en tout cas pas ingrate. Et celui qui donne, et que ceux qui reçoivent ne sont pas reconnaissants de l'effort que tu fournis, qu'est-ce que tu fais? Tu te retires carrément, n'est-ce pas? Tu retires ta présence, tu retires ce que tu offres. Ensuite, on verra qui souffrira. Mais si l'on est crucial, que tu envoies des gens en espionnage, ou pas, en tout cas tes agents qui finalement sont espions, ou des gens pour lesquels il faut payer 60 millions de dollars pour récupérer leur vie en vie, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui ment. Si c'est toi qui donnes et que tu te retires, évidemment, ceux qui reçoivent doivent en souffrir. Mais si apparemment c'est toi qui en souffres, et bien là on se pose la question, qui est le donateur et qui est le receveur? Bravo.
60 millions d'euros. C'est plus que les dollars. Merci infiniment, les amis, c'est toujours avec beaucoup de plaisir. God bless.